top secret, a conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. Si pour Oliver Stone, Mr. Robot est de la science-fiction, son héros nous apparaît comme le plus réaliste représentant de la jeunesse contemporaine et de son malaise. Sometimes I dream of saving the world. Le corps voûté, croulant sous le poids d'une société à la dérive, capuche vissée sur la tête, à la fois Robin des Bois et soldat prêt au combat, Elliot Alderson souffre de ne pas trouver sa place dans le monde. Il en devient même schizophrène. Il est entouré d'un gang d'âmes solitaires parqués dans une salle de jeux d'arcade, sans vie sociale et sans amis. Comme lui, ils sont toujours filmés bord cadre par le créateur de la série, Sam Esmail, qui les place au bord de l'écran, laissant un espace vide presque béant derrière chaque personnage, tandis que devant eux, l'avenir est bouché. La série donne alors une voix à ceux qui n'en ont pas, comme le rappelait Rami Malek en septembre dernier, lorsqu'il recevait le premier Emmy de sa carrière pour le rôle d'Elliot. We live in a world right now where so many of us feel voiceless, like we're not being heard by our governments, we're not being heard by our society. Avec Mr. Robot, Sam Esmail touche un public sans doute plus jeune que celui d'Oliver Stone, plus urbain, plus connecté, plus rageur aussi, grâce à ce héros qui leur ressemble. Un jeune garçon en lutte comme nous. Nous, ce sont les générations post-Fight Club, brûlot anticapitaliste de David Fincher, sorti à l'aube des années 2000, auquel Mr. Robot fait référence à outrance. Not how much money you have in the bank. Not the car you drive. Not the contents of your wallet. You were the all-singing, all-dancing crap at the world. Elliot étouffe dans une société qui oppresse ses citoyens sous couvert de bienveillance, à l'image de E-Corp, entreprise fictive tentaculaire rebaptisée Evolcorp et dont le logo est semblable à celui de Enron. La 7e plus grande entreprise américaine s'est écroulée en 2001 après avoir dissimulé 70 milliards de dettes. Un scandale dévoilé à l'époque par des lanceurs d'alerte prédécesseurs de Edward Snowden. Avec cette référence, Mr. Robot confirme son ancrage dans notre époque et rappelle que le combat n'est pas terminé. Des Enron, il y en a toujours. Le hacking de Mr. Robot est la dernière révolution possible et l'arme de générations sacrifiées et déçues qui n'ont pas d'autre moyen de se révolter. It feels like all our heroes are counterfeit. The world itself's just one big hoax. Spamming each other with our burning commentary bullshit masquerading as insight. Our social media faking as intimacy. Mr. Robot est une série politique nouvelle génération. Elle penche peut-être vers la science-fiction, mais ce genre n'a-t-il pas toujours été le meilleur miroir de la société ?